Bien, chers amis de Café Évangile, Jésus, voyant une foule autour de lui, donna l'ordre de partir vers l'autre rive. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Mais Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Bien, chers amis, le monde dans lequel nous vivons de nos jours est un monde de plus en plus caractérisé par la peur. Nous avons peur. Les gens ont tellement peur. Les gens ont tellement peur qu'ils vivent inquiets. Et je dirais même que la peur que vit notre société est plus que celle des générations qui nous ont précédées. Peut-être que le prix à payer pour posséder plus de richesses est d'avoir plus peur de les perdre. Vous voyez? Par exemple, il y a beaucoup de gens, s'ils quittent leur domicile sans leur téléphone portable, se sentent vulnérables et reviennent sur leur pas pour le récupérer. On ne peut pas faire 5 minutes sans le téléphone. On est tellement inquiet, on veut savoir ce qui se passe. C'est là la manifestation de la peur de notre monde. Et pourquoi cette peur si forte et si constante de nos jours? C'est parce que nous avons l'impression que nous sommes seuls, que nous sommes laissés à notre propre sort. Mais il est très important de le rappeler, chrétiens que nous ne sommes pas seuls. Et cette expérience de la peur que vit notre monde, le Christ s'est également heurté à cela, à cette fausse sagesse qui camoufle sous le couvert de la prudence des peurs du monde. À la question de ce scribe de l'évangile de ce jour qui a voulu suivre le Seigneur, Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Et l'autre disciple qui lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Et Jésus de lui répondre, « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Devant les inquiétudes vocationnelles, par exemple, il y a certains parents qui disent à leurs enfants, « Mon fils, termine tes études et ensuite tu iras au séminaire. Tu pourras faire ce que tu veux. » Devant les vents de ce monde, il y a certaines personnes qui se laissent emporter. Certains parents qui rentrent dans cette logique du monde et qui disent à leur fille, par exemple, « Ma fille, sors avec des garçons et si tu ne trouves pas un petit ami, tu pourras après aller au couvent. » Et certains, devant l'égoïsme humain, reprochent à leur prochain, par exemple à l'époux, « Si tu donnes tant d'aumônes, nous allons nous retrouver dans le besoin. » Il faut limiter ta manière d'être généreux. Et il y a plein de ces exemples-là, ce que nous appelons la fausse prudence de ce monde. Chers amis, on dirait tout devient un fardeau lorsqu'il s'agit de suivre le Christ. Mais le véritable fardeau, c'est cette fausse prudence, la sagesse du monde, qui nous dit de nous laisser emporter par le vent du monde et que quand nous n'avons rien trouvé, de revenir maintenant faire ce que Dieu veut pour nous. C'est comme se lancer à faire de ta vie ce qui te plaît et après, quand il n'y a rien de plausible, maintenant tu peux revenir pour faire ce que le Seigneur veut de toi. C'est comme si nous prenons Dieu comme celui qui doit être au dernier rang de nos plans. Quand nous aurions à essayer toutes les propositions, tous les premiers plans de notre vie et quand nous n'aurons pas accompli ce que nous voulons, là on peut revenir à Dieu parce que on n'a plus d'autre choix. Chers amis, pour suivre le Christ, il faut passer pour fou aux yeux du monde, avoir perdu la tête et être tombé follement et passionnément amoureux de lui. Et ce n'est que lorsque les jeunes, lorsque les chrétiens seront prêts à faire des folies pour le Christ, que nous retrouverons vraiment le vrai sens de ce qu'est l'appel de Dieu à le suivre et à faire sa volonté. C'est seulement quand nous serons prêts à être fous pour le Christ, à faire des folies pour le Seigneur, à devenir comme des gens qui ont perdu la tête pour le Christ, c'est en cela que les vocations refleuriront, la vie chrétienne retrouvera son vrai sens. Parce que quoi? Nous avons choisi vraiment que le Christ soit le premier. Demandons-lui que sa grâce nous y aide. Bonne journée. Dieu vous bénisse.